Bonjour à tous, aujourd'hui il fait froid, alors on fait une petite flambée à l'atelier, ça permet d'avoir une bonne petite température pour travailler. Eh bien on va attaquer le démontage, et puis ensuite bien sûr le remontage, mais peut-être pas dans la journée, de ce moteur de 2002. On suit tout ça en images. Juste deux mots sur l'entretien des moteurs de Solex. Nettoyer les moteurs de Solex de temps en temps, et notamment sous le carter, parce que voilà, voilà ce qu'on trouve. Donc vous avez le carter d'origine ici, et puis tout ça, c'est un agglomérat de boue qui s'est accumulé au fil des ans, alors qu'un simple petit coup de jet dessous de temps en temps eh bien, permet d'évacuer cette boue. Le résultat, c'est que l'humidité stagne ici, et puis pourrit la flasque en zamac qui est contre. Et puis dans ces cas-là, même avec le galet qui tourne et j'allais dire la force centrifuge, ça usine la flasque de galet jusqu'à la percer complètement. Donc corrosion plus usure, ben, vous voyez ce que ça peut donner sur les flasques de ces moteurs. Donc si vous avez un Solex et que vous roulez de temps en temps, pensez-y, donnez un petit coup de jet, un coup de nettoyage là-dessous. Ça ne coûte rien, c'est pas très difficile et ça évite quand même bien des déboires, notamment que les flasques et les carters de Solex. Alors, les carters de Solex se retrouvent encore, et encore pas sur tous les modèles, et sont très chers, hein, taillés dans la masse, vous l'avez vu dans la boutique de l'atelier. Et les flasques, quant à elles, ne se trouvent plus du tout. Donc, préservez les moteurs par un simple geste de nettoyage. Une deuxième observation sur les moteurs de Solex, décalaminé. Décalminer, faire un entretien d'un moteur de Solex, c'est pas simplement nettoyer les caches en plastique, c'est également démonter certaines pièces, en particulier les pipes d'admission. Les pipes d'admission, comme vous pouvez le voir, elles se calaminent et les trous, que ce soit à la sortie du cylindre comme sur la pipe d'admission, se bouchent. Donc évidemment, vous comprendrez bien que votre Solex a de moins en moins de performance puisque les gaz d'échappement n'arrivent plus à sortir. Eh bien, le 2002 est complètement démonté. Donc là, l'ensemble des pièces à nettoyer. Ils vont passer aux ultrasons, puis après donc au microbillage. Les pièces à faire zinguer, les pièces moteurs. Et puis tout le reste a été la carrosserie, si je puis dire, a été mise à part. Donc normalement, ce client ne souhaite pas une remise en neuf en peinture de ces pièces-là, donc elles seront juste nettoyées pour être remontées ensuite sur le moteur au fur et à mesure. Là, ce moteur est terminé. On va commencer à le nettoyer. Alors, le galet, on verra son état, il est quand même un peu usé, mais il ne me paraît pas fissuré. On va voir son état de toute façon après le nettoyage. Donc je vous disais aussi, là au niveau du nettoyage de l'intérieur du moteur, vous voyez, là ça a commencé à se ronger, entre guillemets, hein, l'usure contre la boue. Et puis c'est pareil sur une autre partie d'une petite bague à l'intérieur du vilebrequin. Donc ça va se nettoyer. Pendant le nettoyage, comme je vois qu'il me reste encore une caisse possible pour démonter un moteur, eh bien on va démonter un deuxième moteur pour
pour un client, hein, donc sans doute ce coup-ci un 3800 avec une préparation un petit peu spéciale. Eh bien non, ça ne sera pas un 3008 puisque j'avais celui-là avant dans liste d'attente, donc c'est encore un vieux moteur, je crois que c'est un 1700. Euh, donc le client veut une remise en route, donc par contre on va garder, semblerait-il, le réservoir défoncé tel quel. Et puis il faudra que je trouve moi une tôle moteur pour pouvoir le démarrer. Donc un peu en l'état, mais simplement avec donc une remise à neuf de l'ensemble haut et bas moteur, mais sans plus quoi. Donc on va démonter cela comme on a fait sur le premier 2002 du matin. C'est parti.